Audio Jungle. Bonjour, bienvenue à tous les nouveaux arrivants à ce salon virtuel organisé par France-Espagne sur les études supérieures en Espagne. Alors, on continue avec le salon. Cette fois-ci, on reçoit Peyo qui vient en représentation de l'International House Lacunza à Saint-Sébastien. Bonjour Peyo, enchanté et bienvenue à ce salon virtuel organisé par France-Espagne Éducation. Alors, pour introduire un peu, c'est quoi International House? Qu'est-ce que vous proposez à Saint-Sébastien? Bonjour Caroline, donc déjà merci de m'avoir invité. Donc je représente l'école Lacunza, donc on est une école d'espagnol privée, donc une école d'espagnol pour étrangers. On offre des cours d'espagnol toute l'année à des adultes, à des professeurs et à des groupes, et on a aussi un cours spécialement junior pour l'été, donc junior de 14 à 17 ans. Donc on offre des cours d'espagnol pour tous les niveaux, pour tout âge et pour toute nationalité. Nous, notre but, c'est vraiment d'aider les étudiants qui veulent étudier en Espagne pour booster leur niveau d'espagnol. Donc déjà, pour ceux qui veulent présenter le niveau d'entrée, sachant que souvent les universités demandent un niveau B1 ou B2. Donc pour te donner un ordre d'idée, B1, il faut à peu près que si tu regardes un film en VO en espagnol, un film assez simple, il faut que tu comprennes à peu près 80% de ce que les gens disent. Donc c'est quand même assez élevé. Et B1 à l'oral, c'est si tu vas en Espagne à l'étranger pour des vacances par exemple, il faut que tu sois capable de demander la direction à quelqu'un et comprendre ce qu'il te dit, pouvoir réserver une table au restaurant, réserver une chambre d'hôtel. C'est quand même un niveau assez élevé. Et la deuxième partie, on veut aussi aider les étudiants à être à l'aise en espagnol pour pouvoir suivre comme il faut leurs études et pouvoir faire des stages aussi plus tard dans leur cursus. Nos cours sont quand même assez différents des cours de lycée ou de fac pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un effet d'immersion. On sait que pour améliorer une langue, le plus important, c'est d'être en immersion dans un pays, puisque l'étudiant va être bombardé d'espagnol. Ensuite, la méthodologie est assez différente aussi. On est spécialisé pour de l'espagnol aux étrangers, ce qui est assez différent des cours d'espagnol classiques. Ensuite, on a aussi les conditions. On a les conditions que, je pense, on rêve les profs de langue. On a un maximum de 12 étudiants par classe, tous de même niveau, et surtout qui ont payé pour être là. Donc, c'est des étudiants qui sont motivés, qui veulent apprendre. Donc, ce n'est pas toujours le cas en lycée fac. Et le dernier point, c'est comment expliquer, c'est par semaine en fait les cours, c'est pas toute une année. L'étudiant peut réserver d'une semaine à 2 semaines, 3 semaines, plusieurs mois ou toute une année. Vraiment l'étudiant qui choisit. Et pour ceux qui ne sont pas familiers aux offres en école de langue, on offre en fait des packages avec des cours d'espagnol, des hébergements et des activités pour ceux qui le souhaitent. Et donc pour les cours, on a différents types de cours en fonction des profils des étudiants. Par exemple, pour ceux qui sont en ce moment au lycée ou à la fac en France, là on part plutôt sur des offres des classes privées en ligne ou un cours extensif, ça serait un cours en ligne 3 heures par semaine. Pour ceux qui sont là dans une année, une première année PACES ou une première année de fac et qui savent qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout, dans ce cas on va les orienter plutôt de venir en Espagne sur des cours assez longs. Et pour ceux qui veulent juste se remettre un peu dans le bain, là on a plutôt des offres de cours assez courtes. Donc là, je vais vous donner ensuite ma brochure avec tous les exemples de cours. Là, on peut évidemment vous faire un programme à la carte pour vous. Très bien. Pour revenir un peu par rapport, tu disais qu'il y avait la possibilité de savoir entre le niveau B1 et B2, c'était un niveau de compréhension un peu plus ou moins élevé. Comment ils peuvent faire les étudiants pour savoir où ils en sont par rapport à leur niveau d'espagnol? Alors déjà, quand on parle de niveau, nous on utilise en fait ce qu'on appelle le cadre européen. C'est en fait une décomposition des niveaux du niveau A1 au niveau C2. Donc, le niveau A1, c'est le niveau le plus débutant. Ensuite, on a A2, B1, B2, C1 et pour finir C2 qui est un niveau quasiment courant. Et on a 4 compétences, qu'on appelle compétences linguistiques. On a d'abord l'oral, la compréhension écrite, la compréhension orale et l'écrit. Donc, sachant qu'on peut avoir un niveau par exemple A1 en écrit, un oral niveau A2, ça dépend de chaque étudiant. Donc pour connaître son niveau, il y a 2 possibilités, soit pour se faire une idée un peu générale, parce que là on peut aller sur notre site, donc www.lacunza.com, on a un petit test de niveau en ligne qui est gratuit, ça prend 5 minutes, c'est pour avoir une idée générale, mais ensuite pour vraiment avoir une idée exacte, là il vaut mieux prendre une classe privée avec un professeur qui pourra vous tester sur les 4 compétences et avoir vraiment un niveau, l'image précise de votre niveau. Dans ce cas-là, ça serait à l'oral, ça serait
Par exemple, si un étudiant est en France, comment ça se ferait International House, vous proposez ce test de niveau avec le professeur? Oui, donc il peut prendre une classe privée en ligne avec nous, donc D'accord, en ligne. depuis chez lui. Voilà, en 45 minutes, on pourra vous donner un document avec des questions à répondre sur le document, une partie à l'oral avec des questions-réponses ensuite. D'accord, par rapport, alors ça c'est plutôt un conseil, niveau d'espagnol pour venir étudier en Espagne, sans parler des procédures d'admission, les critères des admissions à l'université, qu'est-ce que vous considérez en général pour les étudiants français qui viennent étudier en Espagne, le niveau minimum à avoir pour une bonne compréhension? Alors pour nos cours à nous, on peut commencer de niveau débutant 0, donc débutant total. Et ensuite, pour ceux qui connaissent un peu d'espagnol, ils peuvent commencer toutes les semaines. Ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, pour intégrer vraiment les universités, là, ça dépend de chaque université, mais le plus souvent, ils demandent un niveau B1 ou B2. D'accord, il faut conseiller aussi ce niveau B1, B2, c'est vraiment un niveau intermédiaire. Ouais, parce que déjà, il y a une partie pour suivre les cours qui est importante. Il faut vraiment être à l'aise. Ensuite, si vous avez des stages aussi, il faut comprendre le patient. Et ensuite, évidemment, vous allez vivre en Espagne. Donc là, c'est très important de pouvoir parler avec ses colocs, de pouvoir appeler la sécurité sociale, appeler le plombier s'il y a un souci, ou voilà, la vie quotidienne. La vie quotidienne. Pour un étudiant qui n'a aucune notion d'espagnol, alors ça nous arrive, des étudiants qui ont pris l'allemand au lycée et qui se retrouvent avec 0 niveau d'espagnol, est-ce que vous les conseillez quand même? Il y a des cours pour eux, pour des personnes sans aucune notion? Alors oui, c'est possible. Donc le chemin sera beaucoup plus long, sera beaucoup plus compliqué. Je ne vais pas vous le cacher, mais oui, c'est possible. Donc là, on a des dates spécifiques pour eux, parce qu'on va vraiment constituer un groupe donc avec des gens de différentes nationalités, mais toujours avec un niveau 0 d'espagnol. Ça, c'est vraiment très important, puisque la méthodologie est adaptée. Ce sera des cours beaucoup plus visuels, avec beaucoup plus de médias, plus de gestes, plus de mise en situation, donc qui est assez différente que des cours de niveau plus avancé, où là, c'est un peu plus grammaire, ou des choses comme ça. D'accord. À peu près, combien vous prévoyez de temps pour un passage d'un niveau, alors de A1, A2, de B1, B2, C1, C2? Quelle c'est la moyenne? Alors j'imagine que ça dépend aussi du nombre d'heures que fait chaque étudiant, mais à peu près en moyenne, ça demande combien de temps? Alors ça, pour nous, c'est la question la plus compliquée à répondre. C'est comme si on nous demandait, par exemple, voilà, en combien de temps il faut pour perdre 5 kilos. C'est la même chose, ça dépend voilà, comment est la personne. Donc pour nos niveaux en langue, ça dépend évidemment de l'attitude aux langues de chacun. Si vous parlez d'autres langues, si vous parlez l'italien comme ça, ou le portugais, qui sont d'autres langues latines, si vous êtes en Espagne, si vous allez parler avec des locaux, si vous allez vivre avec des locaux, si vous allez regarder la télé en VO, plein de choses comme ça. Et ça peut changer vraiment du simple au double d'un étudiant à l'autre. Pour donner un ordre d'idée, pour passer de niveau A1 à A2, c'est des niveaux, ça prend à peu près un mois, je dirais, on des cours intensifs, donc 15 heures par semaine. Pour des niveaux B1, B2, c'est un peu plus long, ça prend à peu près 2 mois. Et ensuite, pour les niveaux plus avancés, C1, C2, là, il faut compter à peu près 3 mois. Mais encore une fois, c'est voilà, indicatif, Voilà. ça dépend de chacun. Moyenne, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et comment vous faites pour évaluer un peu le progrès de l'étudiant? Alors, est-ce qu'il y a des examens pendant les cours, quoi? Oui. Donc déjà, l'étudiant lui-même va s'apercevoir de ses progrès, parce qu'au début, voilà, il sera timide, il aura du mal à communiquer en espagnol. Petit à petit, il nous dira « Ah, j'ai réussi à réserver voilà, ma première table au restaurant. » Donc ça, déjà, ça fait plaisir, puisqu'on voit les progrès. Ensuite, ce qu'on propose, nous, c'est si l'étudiant veut, il peut faire un mini-examen interne en début de séjour et refaire le même. Donc les questions seront différentes, mais le même format à la fin du séjour pour voir un peu les résultats. Et dans nos cours intensifs en groupe, tous les 15 jours, on propose aussi un examen interne que fait tout le groupe. Donc là, c'est juste un examen pour nous, pour voir un peu les progrès de chaque groupe et pour que le professeur aussi puisse adapter un peu ses classes. Et s'il le veut aussi, on propose aussi des examens officiels de type délai ou cielé. Alors j'imagine aussi que pour vous, comme pour à peu près tout le monde, la nouvelle situation sanitaire a fait qu'il y a eu des changements dans l'organisation des cours. Comment vous êtes organisé à International House? Alors nous, 2020, je pense que beaucoup de personnes a eu une année assez compliquée, on va dire. Donc on a des mesures sanitaires qui sont mises en place. Donc déjà, on prend la température de chaque étudiant quand il rentre dans l'école. On se lave les mains au gel hydroalcoolique. Dans chaque salle de classe aussi, on a du gel hydroalcoolique. On prend des groupes en plus petit effectif. Donc on a la distanciation dans les salles de classe. On a aussi on désinfecte évidemment toutes les salles de classe. Et on a aussi des extracteurs d'air. Donc on renouvelle l'air de toute l'école entre chaque pause.
Et ensuite, on a aussi adapté notre politique d'annulation, parce qu'on sait que voilà, les décisions qu'on prend aujourd'hui, ben, elles peuvent peut-être changer demain ou après-demain. Donc pour tous les étudiants qui réservent maintenant, ils peuvent annuler sans frais jusqu'au jeudi avant l'arrivée. Donc s'ils sont malades, s'ils sont en quarantaine, ou s'il y a eu une fermeture des frontières. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour le Covid. D'accord. Tu parlais au début de la méthodologie que vous appliquez pendant les cours. Elle consiste en quoi, cette méthodologie? Alors, nous, en tant qu'International House, on a une méthodologie qui est propre à notre famille d'école. Donc, c'est une méthodologie qui est vraiment tournée vers l'oral et la mise en situation. Donc, je sais qu'en lycée, université, on peut faire des choses qui sont un peu plus tournées vers la littérature avec des études de cas, de documents. Nous, c'est assez différent. C'est vraiment faire parler dès le premier jour. Tout est en espagnol et c'est vraiment l'espagnol, ce qu'on appelle opérationnel. L'espagnol qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Et tous nos professeurs sont natifs aussi. Ah d'accord, sont natifs espagnols. Oui, tous, oui. Par rapport à l'organisation du groupe, alors on a vu que tu as parlé que c'était des groupes réduits, aux alentours de 12 étudiants, non? Au maximum 12 étudiants, oui. Alors, est-ce qu'il s'agit toujours de même profil d'étudiants, c'est-à-dire même nationalité, même âge, ou non, vous essayez de répartir un peu les profils? Alors, nous, le plus important, c'est vraiment de mettre des étudiants de même niveau. Ensuite, on mélange les âges et les nationalités, parce qu'on pense vraiment que ça fait partie de l'expérience. Et c'est aussi comme ça qu'on s'améliore aussi en langue. Si on a un groupe avec des Américains, des Allemands, des Suédois, des Japonais, voilà, on va entendre différents accents, différentes erreurs. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et c'est vraiment très enrichissant aussi. Donc vraiment, nous, la priorité, c'est placer les gens du même niveau. Mais après, voilà, il y a des profils vraiment très, très différents. Oui. Généralement, c'est quelle nationalité vous avez à l'International House? Alors, en temps normal, le top 3, c'est, je dirais, germanophone, donc Allemagne, Suisse, Autriche. Ensuite, anglophone, américain, anglais, des Irlandais aussi. Ensuite, on a les francophones. Et après, on a pas mal de pays. On a des Russes, on a des Égyptiens, on a des Japonais, des Coréens. C'est assez. Voilà, c'est assez vraiment ouais. le monde entier Le monde représenté à ça. l'International House. Très bien. Alors, si on veut s'inscrire, quelle est la période la meilleure pour pouvoir inscrire et évoluer son niveau avant de se projeter en septembre en Espagne? Donc là, ça dépend vraiment du calendrier de chacun en fonction de ce que vous faites en ce moment comme études, les examens que vous allez avoir. Mais par rapport à l'année, notre période la plus populaire, c'est l'été, parce qu'on a la plage, on a le surf, donc c'est une période qui est assez sympa. Mais on a des étudiants qui viennent toute l'année. L'avantage de l'hiver, par exemple, c'est qu'il n'y a pas la plage, mais on a des groupes qui sont beaucoup plus petits. On a une école qui devient vraiment en taille très très familiale, donc pour apprendre, c'est le mieux. Et ensuite, on a tout ce qui est printemps et automne. Là, c'est un bon compromis avec des groupes qui sont encore assez petits. On a quand même une arrière-saison, par exemple, en septembre-octobre, qui est assez chouette pour la plage, par exemple. Est-ce que vous faites des cours intensifs? Par exemple, si quelqu'un veut venir sur une période très courte, je pense 2 semaines, faire un cours intensif pendant les vacances de Pâques, par exemple, ou les vacances de Noël, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire d'une semaine à toute une année. Et vous pouvez même venir juste pour des classes individuelles. Donc faire une classe par semaine, par exemple, c'est vraiment à la carte. Ouais. Nous, on favorise plutôt les étudiants qui restent 2 semaines, 3 semaines. Parce que c'est vrai que la première semaine, c'est un nouveau pays, une nouvelle langue, un nouveau rythme. Pour ceux qui ne sont pas à l'école aussi, c'est retour en classe, c'est un peu déconcertant des fois. Donc on préconise plutôt 2 semaines, 3 semaines minimum. Ouais. D'accord. Et pour ces périodes courtes, ou même pour les plus longues, tu as parlé au début qu'il y avait des possibilités de logement. Quel type de logement vous pouvez vous mettez en contact ou vous proposez au sein de l'International House? Oui, donc on propose plusieurs types de logements. Donc d'abord, on a tout ce qui est famille d'accueil. Donc là, l'avantage de la famille d'accueil, c'est que vous allez vraiment continuer à parler espagnol, voir aussi le rythme de vie espagnol de l'intérieur et aussi la cuisine espagnole, puisque la famille va cuisiner pour vous. On a une autre offre de logement qu'on appelle les appartements en colocation, donc soit avec d'autres étudiants, soit avec des gens locaux. Donc là, on est un peu sur type Airbnb, par exemple. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez un peu plus d'autonomie, vous avez accès à la cuisine, donc vous pouvez cuisiner vos propres plats. Vous avez quand même la possibilité de rencontrer des gens. Ensuite, la troisième option, c'est la résidence. Donc là, vous avez votre chambre, votre salle de bain et l'accès à des espaces communs comme la salle de sport, des salles de musique, des salles de détente, des choses comme ça.
Et là, c'est vraiment nous qui on s'occupe de tout. Donc, vous nous dites un peu vos préférences et on s'occupe de choisir la personne. On a un fichier en fait, de personnes avec lesquelles on travaille, qui sont inspectées. Donc, on vous met en contact et on s'occupe de tout. D'accord. En termes de tarifs, alors que ça soit pour les cours, alors j'imagine que c'est évalué par le nombre d'heures, hein, on est à peu près sur quel tarif l'heure hein, des cours d'espagnol? Alors nous, notre offre la plus populaire, c'est ce qu'on appelle l'intensif 20. Donc c'est 20 classes de 45 minutes par semaine, donc du lundi au vendredi le matin. Donc là, ça dépend du nombre de semaines que vous choisissez. Mais si vous restez une semaine, on est à partir de 175 euros. Et si vous restez jusqu'à 12 semaines, c'est dégressif. Et là, on est à 125 euros par semaine. D'accord. Pour le logement, c'est un peu... Alors j'imagine aussi que ça dépend de si on part en famille d'accueil, mais à peu près, qu'est-ce qu'on doit envisager Alors, ça dépend si vous prenez quel type de formule vous prenez, même dans les familles, si vous prenez demi-pension ou juste petit déjeuner. Et comptez à peu près pour des appartements en colocation à peu près 150 euros par semaine. Et pour les familles, à peu près 200 euros par semaine. Ça dépend aussi de la période à laquelle vous prenez. D'accord. Est-ce qu'il y a des périodes de fermeture, par exemple, de l'école, jours fériés ou des périodes de vacances, voilà. Alors nous, on est fermé 2 semaines dans l'année pour Noël, pour recharger les batteries. Et ensuite, on est fermé les jours fériés espagnols. Donc là, il n'y a pas de classe. Par contre, ce qu'on fait, c'est que les autres jours de la semaine, on va commencer une demi-heure plus tôt pour pouvoir récupérer les heures perdues ce jour-là. D'accord. Côté activité, est-ce que vous mettez en relation avec des centres voilà, qui peuvent faire des activités, alors surtout pour connaître un peu la culture? J'imagine que ça doit être important quand on apprend une langue aussi de se familiariser avec la culture. Alors il y a la famille d'accueil qui permet ça. Il y a d'autres activités qui sont proposées ou Ouais, c'est vraiment ça fait partie de l'expérience, toutes ces activités-là, pour connaître la région, la ville, l'Espagne, et aussi pour continuer à pratiquer et rencontrer des gens. Ça, c'est très important. Donc, on propose chaque semaine à peu près 2 ou 3 activités. Donc, on a des activités d'espagnol, quand on fait des petits ateliers, par exemple, ateliers sur une fête, sur du vocabulaire, ou des choses comme ça. Et ensuite, on propose des activités, des visites de musées. On peut faire des randonnées, on peut aller au bowling, au cinéma, voilà, pour rencontrer du monde. Et on fait aussi des activités, ce qu'on appelle intercambios, parce qu'on a une école d'anglais et de français pour les gens locaux. Donc on met en contact les gens pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent se rencontrer. des conversations. C'est ça. Ok. Alors, côté, disons, logement, d'accord? Donc on a vu que voilà, qu'il y a différentes options. Par contre, où elles sont situées ces types de logements? Est-ce qu'elles sont proches d'International House? Bon, on n'a pas parlé non plus de la situation d'International House. Oui, donc nous, tous les logements, que ce soit la résidence, les familles d'accueil ou les appartements, sont un maximum de 30 minutes en transport en commun de l'école. Donc voilà, c'est très bien desservi en bus. Il y en a aussi des familles qui sont très proches de l'école. Saint-Sébastien, c'est vraiment une ville qui est à taille humaine. Donc on a la possibilité de tout faire à pied ou en bus. D'accord. Est-ce que vous prévoyez des voyages aussi avec l'école dans l'Espagne en général, ou ça vous restez à San Sébastien? Alors, on propose les week-ends, parfois on peut proposer des excursions. Malheureusement, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Donc, on reste plutôt sur Saint-Sébastien par rapport aux mesures qui sont imposées. Mais après, voilà, il y a des étudiants aussi qui deviennent amis entre eux. C'est ce que vraiment, on essaie de faire ça aussi avec une école à taille humaine. Donc, il y a souvent les étudiants qui partent aussi entre eux, que ce soit à Bilbao, à Saragosse ou même à Madrid. Ouais. Très bien. Pour résumer un peu tout, alors... quelle aide vous apportez International House aux étudiants? Quels sont vos atouts? Alors nous, on veut vraiment aider l'étudiant dans ce beau projet qu'il a de faire des études en Espagne. Donc toute l'aide qu'il y a par rapport à l'espagnol. Donc on a l'avantage d'être une école, comme je vous l'ai dit, à taille humaine. Donc on peut vraiment donner un suivi personnalisé à l'étudiant, donc par rapport à ses disponibilités, par rapport à son niveau, par rapport à son objectif. Ça, c'est quelque chose de très important. Une fois qu'il est sur place aussi, c'est parfois la première expérience à l'étranger, donc c'est vraiment important de se sentir bien à l'école, d'avoir des gens pour l'aider, pour les traquer un peu du quotidien. Donc on est là pour ça. Et l'avantage aussi qu'on a, c'est notre localisation. Donc on est à 20 km de la frontière française, donc c'est parfait pour venir en train. On a la ligne TGV Paris-Hendaye, on a des bus de toute l'Europe, on peut venir en voiture aussi, on a des places de parking. Et voilà, en période de Covid, on sait que des fois c'est
Ça fait un peu peur de partir à l'étranger, donc on sait que c'est un peu rassurant aussi de savoir que voilà, s'il y a le moindre souci, on est à côté de la frontière aussi, donc pour rentrer. Et voilà, moi je suis là à l'école aussi, donc au début, s'il y a des questions en français, je suis là. Petit à petit, on passe à l'espagnol, mais voilà, s'il y a besoin, en tout cas en français, évidemment, il n'y a pas de souci, on est là pour aider. Ouais. En moyenne, combien d'étudiants vous avez dans l'ensemble de l'année? Je ne sais pas si tu sais répondre. Alors ça dépend beaucoup de la période. En période non Covid, on a à peu près en été, on est sur du 200 étudiants par semaine. En milieu de saison, on arrive à peu près à du 50-60. Et en hiver, c'est la basse saison, là, on est à peu près sur du 30 étudiants. D'accord. Et comment on fait pour, disons, pour réserver un cours à l'International House? Alors tout se fait sur Internet. Vous pouvez aller sur notre site www.lacunsa.com. Vous pouvez faire la réservation des cours, des logements, des activités directement en ligne. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à peio@lacunsa.com pour toute question. Je suis là pour ça. Te contacter en français, il n'y aura pas de souci, j'imagine. En français ou en espagnol, comme vous voulez. Il faut se lancer. Très bien. Alors, est-ce que vous faites des cours pour des personnes plus âgées? À ce moment-là, pleurer, voilà, pour les parents, par exemple. Des parents qui leurs enfants par étudiant en Espagne, ils veulent se mettre un peu au niveau d'espagnol pour bien comprendre. Oui, alors l'âge n'est pas une excuse. Donc on a vraiment des cours pour tous les âges. Nos étudiants les plus jeunes ont 17 ans et le plus âgé qu'on ait eu, c'était un monsieur japonais de 85 ans. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord. Tu parlais aussi avant de finaliser qu'il y a dans les ateliers, vous travaillez du vocabulaire. Alors, on a pas mal d'étudiants français qui viennent faire des études dans le cadre de la santé, dans l'architecture. Est-ce que vous pouvez travailler du vocabulaire technique dans ce cas-là? Comment ça serait organisé à ce moment-là? Alors, pour tous ces gens qui ont des demandes un peu spécifiques ou des profils un peu différents, moi, je conseille de prendre ce qu'on appelle le cours super intensif. Donc, le matin, c'est des cours en groupe d'espagnol général. Et l'après-midi, il y a la possibilité de prendre des classes privées vraiment pour renforcer une lacune ou pour parler d'un thème un peu particulier. Donc là, par exemple, tout ce qui est vocabulaire, architecture, santé, comment on parle à un patient, des choses comme ça. Là, il n'y a pas de souci. Ou si vous prenez des classes privées, là, évidemment, c'est 100% adapté à vos besoins. Donc là, vous pourrez choisir aussi le contenu du cours. Oui. Très bien. Dernier conseil, alors j'imagine par rapport au niveau d'espagnol, dernier conseil pour un étudiant qui veut venir en Espagne, ça serait quoi? Moi, je dirais faut pas avoir peur. C'est une très belle expérience, c'est un très beau pays. Donc, faut se lancer et faire très attention au niveau d'espagnol. Et il y a plein de façons déjà de commencer à se mettre à l'espagnol avant de prendre des cours ou quoi que ce soit. Ça peut être déjà commencer à lire des livres en espagnol, regarder des films en VO pour se faire déjà à l'oreille. Dans la plupart des villes aussi. Voilà, sous-titré ou pas sous-titré? Au début sous-titré, quelques semaines, et ensuite on enlève les sous-titres. D'accord. Ensuite, dans les villes, il y a souvent des réunions qui sont organisées, ce qu'on appelle intercambios, donc des sessions de langue avec des étrangers qui sont de passage dans la ville. Donc là, vous pouvez rencontrer des gens et déjà commencer à parler. Et on propose aussi en ligne, chaque samedi, des activités qui sont gratuites. Donc là, vous pouvez vous inscrire, même si vous n'êtes pas étudiant. Et c'est des petits ateliers pour déjà vous faire l'oreille et commencer déjà à pratiquer l'espagnol. Très bien, tous ces ils vont le retrouver sur la page, j'imagine, pour l'inscription. Tous les samedis, commencer avant de prendre le cours, se reprendre ou à travers des films, etc. Très bien, merci beaucoup Peyo. Merci à toi, avec plaisir. C'était vraiment un plaisir de t'avoir reçu. Pour la suite, on retrouvera dans ce cas-là à 16h Your Family in Madrid qui va vous parler de la recherche de familles d'accueil logement sur Madrid. Merci beaucoup et à très vite. Audio Jungle.